Salam alaikum, quoi, admin, vous êtes là? Quoi, admin, est-ce que vous êtes là? Salam alaikum, quoi, admin, si vous êtes là, faites-moi signe. Les autres, est-ce que le son est bon? Ok. Vous m'entendez bien? Ok. Ok, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des émotions dans l'islam et la relation avec le mal occulte. Euh, je vais pas traîner parce qu'il y aura bientôt le Morlab, donc je pense pas pouvoir répondre à vos questions à la fin. Euh, et quoi d'autre? Oui, je poserai aussi la troisième énigme, c'est probablement demain, Inch'Allah, dans, on va dire, demain dans la soirée, je pense, Inch'Allah. Pour ceux qui suivent la série sur les énigmes. Alors, on- donc les émotions dans l'islam et la relation avec le mal occulte. Alors, comme vous m'avez souvent demandé en privé, il y a beaucoup d'entre vous qui est touché par un mal occulte et parfois c'est en relation avec vos émotions. Donc, je parlais souvent d'une brèche émotionnelle. Bon, après, je répète, hein, vous appelez ça une brèche, une faiblesse, un manquement, peu importe le terme. Euh, donc, donc, comme l'excès d'émotion est une brèche ou une faiblesse ou un manquement ou ce genre de choses, la charia est venue encadrer les émotions du musulman. Euh, donc, parmi les émotions, donc, on retrouve principalement l'amour, la crainte, la tristesse, la colère, la joie, etc. Toutes ces émotions-là, on a des textes du Coran et de la Sunna qui viennent nous expliciter certaines choses. Parmi ces choses, euh, je suis peut-être un peu loin du micro, je sais pas. Dites-moi si je suis trop loin du micro, Quadmin, ou si ça va. Donc parmi les choses à comprendre au niveau des émotions, c'est que la charia est venue les encadrer, c'est-à-dire elle est venue nous guider par rapport aux émotions que nous ressentons, nous, en tant qu'êtres humains. Sous-entendu, il n'y a pas d'extrême à... Là, c'est trop près du coup. Ok. Il n'y a pas d'extrême... Moi, je vais rester comme ça. Alors, il n'y a pas d'extrême à avoir. Euh, chaque émotion a là un juste milieu. D'accord? Vous savez que dans l'islam, on a toute chose à un juste milieu. Et en l'occurrence, les émotions ne sortent pas de ce cadre-là. Donc, un exemple, euh, on va commencer par l'amour.
parce que c'est la chose la plus importante, et comme il le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est l'essence même de l'adoration. Donc quand on adore Allah, ou quand les koufars ou les mouchriquines, ils adorent autre qu'Allah, c'est principalement l'amour qui les pousse à agir, à adorer l'être divinisé, que ce soit Allah pour les musulmans ou que ce soit autre qu'Allah pour les mouchriquines. Donc c'est l'amour qui est le socle de tout ça. Donc à partir de là, forcément, Allah va nous indiquer quoi faire par rapport à cet amour. Donc euh, il n'est pas interdit d'aimer dans la religion, simplement l'amour, elle est orientée. L'amour est orienté en fonction de ce qu'Allah veut ou non. Donc, première chose, la chose la plus importante, c'est l'amour que le musulman il a envers son créateur. Donc évidemment, il faut aimer Allah d'une part, mais il faut l'aimer plus que tout. Il suffit pas juste de l'aimer, il faut l'aimer plus que tout. Euh, et ça, c'est l'essence même de l'adoration. D'accord? Je ne rentre pas dans le sujet de l'adoration parce que c'est un peu complexe, mais en gros, euh, ce qui permet au serviteur d'adorer Allah, à la base, c'est l'amour. Et on a aussi, à la base, le croyant, il adore Allah par amour, crainte et espoir. C'est ce qui ressort des textes scripturaires. Et les savants donnent l'image d'un oiseau pour un peu schématiser l'adoration du croyant et son cheminement vers Allah. Ils donnent l'image donc d'un oiseau et ils disent que l'oiseau, quand il avance, donc c'est l'amour qui le pousse à avancer. Et la crainte et l'espoir, ce sont ces deux ailes. Donc on appelle ça les deux ailes du croyant. Si la personne, elle craint trop, elle tombe. Et si la personne, elle a trop d'espérance, elle tombe. Donc il doit se maintenir toujours entre l'amour, la crainte et l'espoir. Pareil, s'il n'a pas assez d'amour, eh ben, il va tomber parce qu'il est en perte de vitesse. Donc de là, pour que l'oiseau puisse avancer correctement et rester euh, en, en- rester en l'air, quoi, il doit toujours garder le milieu entre la crainte et l'espoir. Il ne doit pas trop craindre parce que s'il commence à tomber dans l'extrême de la crainte, il va tomber. Pourquoi? Parce que s'il a trop peur, trop peur, par exemple du châtiment d'Allah, etc., un excès va le faire tomber dans le désespoir. Et Allah ne veut pas qu'on désespère de sa miséricorde. C'est pour ça que sur la Yusuf, il nous dit il n'y a le peuple mécréant qui désespère de la miséricorde d'Allah. Donc, on voit bien que le désespoir, c'est euh, c'est quelque chose qu'Allah ne, ne valide pas, puisqu'il a dit peuple mécréant. De même, dans Surat Az-Zumar, Allah dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dit ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. C'est lui, c'est Allah, Allah est le pardonneur, et c'est lui qui, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc, Allah, il pardonne tous les péchés. À partir de ce moment-là, quand on sait qu'Allah pardonne tous les péchés et qu'il nous demande de ne pas désespérer, alors il ne faut pas tomber dans le désespoir. D'accord? À l'inverse, quand on a trop oui, voilà, c'est exactement le terme que je cherchais, ne cautionne pas. Voilà, donc, à l'inverse, quand on a trop d'espérance, on se croit invincible et on commence à tomber dans l'orgueil. Et ça a été l'exemple de certains parmi les Banu Israël, quand ils ont pensé ils ont été les préférés d'Allah, donc ils se sont permis des choses qu'Allah n'a pas voulu, donc ils ont cru qu'ils allaient que le feu allait les toucher ayyam ma'dudat, que le feu allait les toucher que un certain nombre de jours comptés. Ils ont dit qu'ils étaient les préférés des enfants d'Allah et ses préférés. Euh, et Allah leur répond, par exemple dans Surat Jumu'ah, il leur dit souhaitez donc la mort si vous êtes véridique.
Parce qu'apparemment, puisque si ils estiment qu'ils sont les plus proches d'Allah, c'est Aouliya, etc., comme le veut un grand nombre de versets, le wali, quand il atteint un certain au niveau de Iman, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Donc, si les serviteurs qui sont très proches d'Allah, qui sont ses préférés, comme eux, ils ont déclaré, Allah leur dit, bah, sautez donc la mort. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment les préférés d'Allah, vous n'êtes pas censé avoir peur de la mort, parce que vous savez qu'il y a la vie future et que vous avez œuvré comme il se devait sur terre, donc vous allez aller, Inch'Allah, au paradis, vous allez être protégé de l'enfer, que vous allez être proche d'Allah, etc. Donc, normalement, le croyant fort, il n'a pas peur de la mort. Mais eux, ce sont juste une prétention, d'accord? Parce que dans la réalité, euh, et comme Allah le dit, ne la sauteront jamais, bima kasabat aydihim, par rapport à ce que leurs mains ont fait. Donc les péchés, ça fait un obstacle envers la wilaya qu'on peut avoir avec Allah, l'alliance qu'on pourrait avoir avec Allah. Donc c'est juste de la prétention, et ça montre quoi? Ça montre que quand on a un excès de confiance et qu'on croit qu'on est invincible, etc., on n'a plus peur du châtiment. Alors qu'en fait, on doit toujours craindre Allah, comme on l'a dit, dans le juste milieu, c'est-à-dire entre l'espoir et la crainte. L'espoir dans le sens où on sait qu'Allah, il est miséricordieux, il accorde le paradis à ses serviteurs, etc. Mais d'un autre côté, il est aussi dur en châtiment, comme on l'a dit dans beaucoup de nombre de versets. Il y a l'enfer qui existe, etc., etc. Donc voilà, toujours, on ne peut pas dire. En fait, ceux qui tombent dans un des extrêmes ou dans les deux, c'est comme si, soit, comme certains même soufis extrémistes, sont crus proches d'Allah et donc pour eux, il y aura le paradis. Ils ont plus peur de l'enfer en fait. Et les autres, ils ont trop peur de l'enfer et ils se disent, ouais, on n'ira jamais au paradis, etc. Alors que ça va à l'encontre de la promesse divine. Allah, il a promis dans le Coran, et Wa'ad Allahi haqqa, la parole d'Allah, la promesse d'Allah est une vérité. Il a promis à plusieurs reprises dans le Coran que alladhina amanu wa amilus salihat, donc ceux qui ont l'iman ou qui font des bonnes œuvres, il les ferait rentrer sous des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux, etc. Et tous les versets que vous connaissez sur, sur le paradis et la récompense qu'Allah accorde à ses serviteurs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut rester toujours entre l'amour, la crainte et l'espoir. On revient sur l'amour. Donc on doit aimer Allah plus que tout. Si on aime Allah euh, pas plus que tout, c'est-à-dire si on fait prévaloir des choses, des créatures, donc qu'elles soient inanimées ou animées, d'accord? Des créatures vivantes, mortes ou des objets ou quoi que ce soit d'autre, si on aime ces choses-là plus qu'Allah, on tombe dans le shirk. Et si on les aime à l'égal d'Allah, on tombe dans le shirk. Et ça, c'est un verset clair dans Surat Al-Baqarah, quand Allah nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Donc, parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux et qui les aiment comme on aime Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont l'iman, ils sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Donc, on voit que Allah nous dit que celui qui aime des choses ou des créatures quelles qu'elles soient, à l'égal d'Allah, donc qu'il les aime de la même manière, c'est qu'il en a fait un égal à Allah. D'accord? Et ça, c'est une forme de shirk. On ne peut pas faire un égal à Allah. Et encore pire, ceux qui aiment ces choses-là plus qu'Allah. D'accord? Si Allah, déjà, il réprouve le fait qu'on les aime à l'égal, alors que dire de ceux qui les aiment plus? Donc, on voit que l'amour, il est encadré. Allah, il veut que l'amour qu'on lui porte soit plus important que toute autre chose. Et c'est ça le tawhid pur, c'est le fait d'aimer Allah plus que tout, de se soumettre à lui, etc. Ça fait partie euh, des, euh, des, des choses qui rentrent dans le tawhid, dont on les développera, Inch'Allah, dans d'autres cours, bi'idhnillah. Donc ça, c'était par exemple pour l'amour. On voit clairement que l'amour, il est encadré. Et c'est pas que l'amour, comme on a dit, c'est toutes sortes d'émotions, l'espoir, la crainte. On va essayer de donner quelques d'autres exemples. Donc par exemple, la peur. La peur aussi, c'est un sentiment qui revient régulièrement chez l'être humain. Et Allah, il a
mentionné plusieurs fois la peur dans le Coran. Il y a même différents mots pour désigner la peur. Donc en français, on pourrait traduire par la peur, l'effroi, la crainte, etc. Donc il y a plusieurs mots. Et c'est pareil, la peur, elle est encadrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas avoir peur du tout, parce que ce serait prétentieux, qu'on n'ait pas peur d'Allah, qu'on n'ait pas peur de son châtiment, alors qu'Allah nous demande d'avoir peur de ça. C'est une forme d'adoration, le fait d'avoir peur d'Allah, de son châtiment, etc. Donc le fait de ne pas avoir peur ou de prétendre ne pas avoir peur, c'est de la mécréance, évidemment. Et à l'inverse, le fait d'avoir trop peur, bah, on va tomber, comme on a dit, dans le désespoir. Et à plus forte raison, quand on a peur des choses pareilles, comme l'amour, soit on a peur, euh, on donne on donne un égal à Allah dans la peur. C'est-à-dire qu'on craint des choses à l'égal d'Allah, ou voire plus. D'accord? Et là aussi, c'est une brèche, c'est un manquement, c'est quelque chose qui fait pas, c'est un gros manquement dans le tawhid. Dans certains cas, ça peut même être du kufr. Il ne faut pas avoir peur des créatures plus que la peur qu'on doit vouer à Allah. Puisque Allah, c'est lui qui a créé toutes les choses, toutes les créatures, qui a créé l'univers. C'est lui qui est dur en châtiment. C'est lui qui ne châtie comme personne ne châtie, comme il le dit à la fin de Surat Al-Fajr, etc., etc. Donc on ne peut pas avoir peur d'un être humain ou d'un djinn ou d'un événement futur, etc., plus qu'Allah. Ça, c'est une forme de shirk. Alors après, il y a des degrés, évidemment, mais on peut tomber soit dans le grand shirk ou soit dans le petit shirk en fonction du degré de peur qu'on voue à ces créatures. Euh, Il y a un verset aussi dans le Surat An-Nisa euh, où Allah nous dit ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال j'ai oublié le verset إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Donc il y a des gens qui, il y a une partie, donc un groupe qui, parmi eux, ils ont craint les gens d'une crainte égale à Allah ou d'une crainte encore plus. Donc d'après ce verset, on voit que la crainte, elle est encadrée aussi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas craindre des créatures plus qu'Allah. On doit craindre Allah plus que tout. Et c'est pour ça qu'Allah il dit dans Surat Al-Ma'ida aussi au début, Fala tarshawn warshawn. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Donc on doit craindre Allah plus que tout. Après, il n'est pas interdit d'avoir peur. Évidemment que la peur, c'est un sentiment normal chez l'être humain. De même que l'amour, de même que la crainte, l'espoir, la joie, etc. C'est pas une interdiction de sentiments, c'est juste le fait de recadrer ces sentiments et de les mettre à la bonne place pour pas tomber dans l'extrême. Évidemment qu'il y a la peur naturelle, et c'est pour ça que les savants ils font la différence entre la peur qu'on voue à Allah, la peur naturelle, etc. Ils ont différencié la peur qui rentre dans l'adoration et la peur qui ne rentre pas dans l'adoration. Donc, qui est la peur naturelle, par exemple, le fait d'avoir peur d'un djinn ou des choses de l'invisible que l'être humain il est pas habitué à côtoyer. Le fait d'avoir peur d'une personne plus puissante que nous. On peut avoir peur. Moussa alayhi salam, il a eu peur, comme Allah nous dit dans Surat Al-Qasas. Il est sorti, euh, comment on pourrait... Ouais, il avait peur, quoi, disons, si on peut traduire comme ça. Il était craintif. Donc, et Moussa alayhi salam est un prophète. Donc il avait peur, effectivement, parce qu'il était recherché, il avait tué un homme, et Pharaon à l'époque c'était un des plus grands taroutes de tous les temps. Donc il avait le droit, il a le droit d'avoir peur. Là, il n'a pas blâmé la peur de Moussa alayhi salam. Il a juste mentionné que Moussa alayhi salam il avait peur. Ça indique pour nous qu'on a le droit d'avoir peur, mais on ne peut pas avoir peur de Pharaon ou d'autres plus qu'Allah. Ça, c'est un exemple, d'accord? Donc, les personnes qui sont sur le groupe ou qui me contactent en privé, des fois, essayez de canaliser vos émotions par rapport à la crainte. Il ne faut pas avoir peur du mal occulte plus que la normale. Il ne faut pas avoir peur des épreuves plus que la normale. Parce que ça fait partie des brèches par lesquelles le shaitan il va essayer de vous faire tomber. Et plus précisément le qarin. Et de même que l'amour. Restez pas
Bon, je reviendrai sur l'amour tout à l'heure. Donc, parmi aussi les sentiments où, alors, il y a aussi donc dans le même ordre d'idée donc la crainte, la peur, etc. Dans Surat Al-Baqarah, Allah nous dit Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fakhsha. Donc le shaitan vous fait craindre l'indigence ou la pauvreté et il vous commande la turpitude. Donc le verset il montre quoi? Allah il n'a pas tout de suite dit le diable vous commande la turpitude. Il a dit le diable vous fait craindre l'indigence et il vous commande la turpitude. Pourquoi Allah il a voulu mettre entre shaitan et la turpitude le segment vous fait craindre l'indigence? Ça c'est pour montrer que quand on craint l'indigence, on craint la pauvreté, qu'on a trop peur de ça, alors qu'Allah il nous a dit de ne pas avoir peur du risque. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Il y a deux versets de mémoire, il y en a un dans Surat Al-Isra et un dans Surat Al-An'am. Donc c'est nous qui vous nourrissons ainsi que eux, c'est-à-dire vous, les parents et les enfants. Et dans l'autre verset, c'est nous qui les nourrissons ainsi que vous. C'est inversé. Donc, Allah il nous a dit de ne pas avoir peur du risque. C'est Allah qui a octroie le risque. D'accord? De même à la fin de Surat Al-Dhariyat, Inna Allah wa ar-Razzaq. C'est Allah ar-Razzaq. Et ça, c'est juste après qu'il ait dit Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum wa ma. J'ai oublié la suite du verset. Donc, je n'attends pas d'eux ou je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent, qu'ils m'accordent la subsistance. Et après, Allah il dit Inna Allah huwa ar-Razzaq. C'est lui, ar-Razzaq, celui qui pourvoit la subsistance. Donc Allah, il veut qu'on l'adore. Il ne faut pas qu'on s'inquiète par rapport au risque. Allah il nous a juste demandé de l'adorer et c'est Allah qui se charge du risque, qui se charge de nous accorder la subsistance. Il ne faut pas qu'on tombe dans un excès de crainte de ne pas avoir la subsistance. Allah il a déjà tout prédéterminé. Notre subsistance, elle est déjà déterminée, ça ne va rien changer. Qu'on ait peur, qu'on n'ait pas peur, de toute façon, Allah il va nous octroyer ce qu'il nous a décrété. Donc on n'a pas à avoir peur. Et si on tombe dans un excès de cette peur, eh ben on ouvre une brèche pour Shaitan. C'est pour ça qu'Allah il a dit dans Surat Al-Baqarah Ash-shaytana ya'idukumul faqr. Il vous fait craindre la pauvreté. Et après, wa ya'murukum bil fahsha. Il vous ordonne la turpitude. Donc à ce moment-là, il a un pouvoir. Une fois qu'on est tombé dans un excès de crainte, hop, wa ya'murukum bil fahsha. Il nous commande des actions honteuses ou la turpitude en fonction des traductions. Et ça montre qu'il a un pouvoir au moment où nous, on affaiblit dans l'émotion. D'accord? Pareil, dans Surat An-Nahl, Allah nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quand tu lis le Coran, demande à Allah la protection, demande la protection auprès d'Allah contre le shaitan, le maudit ou le lapidé. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Donc, il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont la foi et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent comme allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc là, on voit encore une fois que le fait d'avoir peur ou de ne pas placer sa confiance en Allah ou de ne pas avoir l'iman nécessaire, parce qu'Allah il dit il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont l'iman et qui placent en leur Seigneur leur confiance, ça montre quoi? C'est-à-dire que ceux qui ont la foi et qui placent leur confiance en leur Seigneur, ça sous-entend qu'ils n'ont pas peur. À partir du moment où on place notre confiance en Allah, on n'a pas peur. Pourquoi on va avoir peur? Allah il est avec nous. Pourquoi on aurait peur? Pourquoi on aurait peur qu'Allah ne nous donne pas la subsistance? Pourquoi on aurait peur que les ennemis ils aient le dessus sur nous? Pourquoi on aurait peur de ci, de ça, etc. Non. Donc on doit
placer notre confiance en Allah. Et Allah, il a lié à l'iman avec le tawakkul. Donc ça montre quoi? Ça montre que ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur, ils ont l'iman. Et ça, ce qui est demandé. Donc beaucoup de personnes qui me consultent, je leur dis souvent, augmentez votre foi. Je ne dis pas ça pour vous embêter, je dis ça pour votre bien, pour vous puissiez euh, construire une forteresse spirituelle contre le shaitan. C'est pour ça que vous connaissez la citadelle du musulman, le livre La citadelle du musulman. Le cheikh Al-Qahtani l'a appelé Hisnul Muslim, la forteresse du musulman ou la citadelle du musulman. Et c'est quoi? C'est des invocations tirées du Coran et de la Sunna. Ça, c'est pourquoi il l'a appelé la citadelle. Parce qu'il sait que les invocations d'Allah, le fait d'augmenter sa foi, de se réformer spirituellement, ça construit, vous construisez des remparts contre le shaitan et ses acolytes, mais au niveau spirituel, c'est une image. D'accord? Et ça, les ulama, ils le savent. C'est pour ça qu'ils parfois ils imagent les choses en, voilà, en donnant des exemples avec des forteresses, des boucliers, etc. Les armures, les flèches, je crois que c'est Ibn Qayyim quand il parle du Ayn, c'est comme des flèches qui transpercent la personne, mais si la personne a un bouclier, elle est protégée, le bouclier sous-entendu, donc la foi, les askars, etc. Donc vous voyez, c'est lié, tout ça c'est lié. Si on vous fait souvent le rappel sur les obligations religieuses, le fait de s'accrocher à Allah, etc. C'est pour votre bien, c'est pas pour vous embêter, et c'est pas parce qu'on connaît pas la nature de mal occulte, mais c'est pour vous montrer que souvent le mal occulte, la cause, pas tout le temps, d'accord, mais souvent, bon, je rentre pas dans les exceptions, mais on va dire de manière générale, quand une personne, elle a une faiblesse de foi, elle est plus sujette au mal occulte. C'est une vérité, le Coran va dans ce sens. Là, j'ai cité déjà un nombre de versets et je vais encore en citer d'autres, Inch'Allah. Vous allez voir. Donc, quand je reviens sur Surat An-Nahl, ceux qui ont la foi et qui placent leur confiance en Allah, Allah nous dit, le shaitan, il n'a pas de pouvoir sur eux. Il a de pouvoir que sur ceux qui le prennent comme allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc, dès que vous prenez le shaitan comme allié, vous rentrez dans son jeu, ou vous suivez ses pas, euh, ou vous faites du shirk à plus forte raison. Donc, Allah, il a dit, ils deviennent associateurs à cause de lui. Donc, ceux qui sont dans le shirk, ils ont tendance à avoir un excès d'émotion, un excès de crainte. En fait, les émotions, quand on n'est pas sur le tawhid, ou quand on a un manquement dans le tawhid, nos émotions, elles ne sont pas canalisées comme il le faut, et on tombe dans l'excès. Et comme on tombe dans l'excès, eh ben, le shaitan, il a plus ou moins une emprise sur nous, euh, en fonction du degré dans lequel on ne gère pas ses émotions. D'accord? Le shaitan, c'est proportionnel en fonction de nos émotions. Et c'est pour ça que les mouchriquines, ils ont très peur. Quand vous leur parlez de quelque chose, ils ont plus peur que la normale. Même vous, en tant que musulman, vous pouvez l'apercevoir. Et ça, c'est un verset aussi dans Surat An-Anfal, quand Allah il a parlé des mouchriquines. Alors, je ne sais plus si c'est Al-Anfal ou à Ali Imran, j'ai un doute. Je ne me rappelle plus. Allah nous dit... il a jeté voilà, l'effroi dans leur cœur. Il a jeté un ru'b dans leur cœur. Et après, Allah il nous dit Bima ashraku, parce qu'ils ont associé. Donc, le fait que eux ils ont associé Allah, ça a été une cause que Allah il a jeté le ru'b dans leur cœur, l'effroi. D'accord? Donc, encore une fois, quand on fait des péchés, et le shirk c'est le plus grand des péchés, il ne faut pas s'étonner après pourquoi nos émotions elles sont, comme on pourrait dire, déréglées. Elles sont déréglées, elles sont pas dans le juste milieu, etc. C'est parce que c'est aussi la conséquence des péchés. Donc, quand on vous dit régulièrement, préservez votre personne contre les péchés, préservez votre âme contre les péchés, gardez vos obligations religieuses, c'est pour votre bien, c'est parce que on sait que les émotions et le manquement dans la religion, ça va chambouler les émotions, et les émotions chamboulées, ça va ouvrir une porte pour le shaitan, et en particulier dans les cas d'irktiran. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on insiste, et c'est pour ça que ce soir je fais le live sur le sujet, pour vous aider. Inch'Allah, ça fait partie du traitement. Le fait de comprendre les émotions dans l'islam et d'essayer de les canaliser dans la manière dont le veut la charia, ça fait partie du traitement. D'accord? Donc un autre sentiment, la colère. Ça, il y a
ijma' sur la colère. Il y a unanimité, même chez les non-musulmans. On sait très bien que la colère, c'est une porte grande ouverte pour le shaitan. D'accord, le hadith qui dit la tardab, la tardab, la tardab, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère 3 fois, quand une personne elle a demandé un conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et sans parler des savants qui ont développé le sujet de la colère pour expliquer que la colère c'est une brèche énorme pour le péché, jusqu'à ce que même vous pouvez voir en lui l'ivresse, comme si la personne avait bu de l'alcool. Il y a des personnes, ils sont tellement colériques, quand vous les voyez en crise, c'est comme si elles étaient sous. La colère, c'est une catastrophe. Et il y a un hadith, bon, je ne rentre pas dans les notifications des hadiths quand je fais des lives, parce que parfois c'est un peu trop complexe, mais en restant dans la science classique du hadith, il y a des hadiths qui montrent que quand on est colérique, le prophète sallam, il aurait conseillé aux gens de changer de position carrément. S'il est debout, de s'asseoir, ou sinon de s'allonger, etc., pour casser le sentiment de colère qui peut envahir la personne et le faire tomber dans des péchés monumentaux. Parfois même, il peut prononcer des paroles de mécréance sans s'en rendre compte. Et quand on lui dit, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Il y avait une personne en face de moi, elle était tellement colérique, elle a dit, c'était une sœur, elle a dit, je ne suis pas musulmane. Tellement elle était colérique par rapport à un problème que je ne citerai pas. Et quand plus tard, je lui ai fait la remarque, elle ne s'en rappelait pas. Donc, elle a atteint un degré de colère inimaginable qui fait que ça a affecté sa raison. Et tellement ça a affecté sa raison qu'elle a prononcé une parole de kufr sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le sujet du divorce, bon, y en a qui disent qu'il contredit les 4 écoles de jurisprudence sur le sujet, mais néanmoins, il a quand même analysé quelque chose d'important. Il quantifie la colère. Et pour lui, en fonction du degré de colère, la prononciation du divorce par le mari, elle peut être acceptée ou non. Parce qu'il sait qu'il y a des stades dans la colère où la personne, elle se rappelle même pas, elle sait même pas ce qu'elle est en train de dire. Il va dire je te divorce, même si on lui dit 1 heure après, quand il se sera calmé, tu te rappelles d'avoir dit ça, il va dire non, c'est possible, c'est fort possible. Après, bon, évidemment, il y a des gens qui abusent avec ça, ils divorcent 50 fois, ils disent ouais, j'étais en colère. D'accord. En règle générale, quand on divorce, c'est qu'on est en colère. Donc, faut pas tomber faut pas jouer avec la charia, mais c'est pour vous expliquer il y a des degrés dans la colère. Encore une fois, toutes les émotions dont on parle, il y a des degrés, que ce soit euh, la colère, l'amour, la crainte, etc. Il y a des degrés trop faibles ou trop fortes. Le but, c'est de rester dans le juste milieu, c'est-à-dire les sentiments qu'Allah nous a demandé d'avoir et pas outrepasser ses limites. Quoi d'autre? La tristesse. La tristesse, c'est encore un autre sentiment qui est désigné dans le Coran à plusieurs reprises. Et pareil, Allah nous demande en règle générale de ne pas être triste. Bon, j'ai pas vérifié la parole d'Ibn Qayyim quand. Il faudrait que je le fasse un jour, Inch'Allah. Ibn Qayyim, lui, il déclare que Allah n'a pas cité dans le Coran la tristesse sans qu'elle soit blâmée. Pour lui, dès qu'Allah il a parlé de la tristesse, c'est-à-dire qu'il a, dans tous les versets, d'après ce que dit Ibn Qayyim, dans tous les versets où la tristesse elle est citée, elle n'est pas voulue. C'est-à-dire Allah ne veut pas que le serviteur soit triste. Euh, j'ai pas vérifié, donc je peux pas affirmer à 100% parce que moi je préfère toujours vérifier les paroles des ulama, mais il est fort possible qu'il ait raison, puisqu'on sait que la tristesse, encore une fois, ça ouvre une porte pour le shaitan. Une personne qui est trop triste, elle peut tomber en dépression, le shaitan aura une emprise sur elle, elle va tomber dans le désespoir le désespoir dont on parlait au début du live, avec les ailes du croyant, donc il va tomber. Donc voilà, c'est lié à ça, toujours. Et Allah nous demande de ne pas être triste, par exemple, sur la Tawbah, la tahzan, inna Allah ma'ana, quand le prophète Salem il a fait la hijra avec Abu Bakr, faut pas, ne t'attriste pas, Allah est avec nous, etc. C'est-à-dire ils étaient en pleine épreuve, et malgré de cette épreuve où on est pourchassé, on ne sait pas si on va périr ou pas, parce que des gens veulent nous tuer, etc. Ceux qui ont subi ce genre d'épreuve, ils savent de quoi je parle. Et ben malgré tout, dans cette catégorie d'épreuves, Allah nous demande de ne pas être triste. Pareil, la joie. La joie, c'est un autre sentiment, donc c'est l'inverse de la tristesse. Et un excès de joie, eh ben, ça ramène aussi
ça peut être une brèche pour le shaitan, et ça peut être une brèche pour le nafs, évidemment. Donc le nafs, il peut se faire des choses. Donc l'âme de la personne, elle peut tomber sans s'en rendre compte. Et pour ça, par exemple, on a. Bon, déjà, il y a les versets du Coran, par exemple dans Surat Al-Qasas, où Allah nous dit. Euh, euh, Inna Allah la yuhibbul farihin. À la fin de Surat Al-Qasas, quand il parle de Qarun. Qarun, il avait trop d'argent, etc. Il s'est enflé d'orgueil. Après, il a dit que cet argent, enfin, tous les biens qu'Allah lui avait accordés, il a dit que c'était de ça, que ça venait de lui, etc. Bon, je vous épargne l'histoire. Mais à un moment, Allah il lui dit ça. Donc, il rapporte les paroles des gens, et à la fin du verset, le deuxième verset donc, dont l'histoire commence, Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah n'aime pas les farihin. On pourrait traduire par les contents, mais c'est pas dans le sens où Allah n'aime pas qu'on soit content, mais c'est dans l'excès. L'excès de la joie, parce qu'on va mourir de toute façon. Ça sert à rien de s'exhiber. Et là, en l'occurrence, Qarun, ça l'a amené à outrepasser les limites. Qala innama utitu ala ilmin indi. Il a dit euh, ceci m'a été donné en fonction de la science que je possède. Donc il a renié les bienfaits d'Allah. Donc quand on a un excès de joie ou je sais pas comment on pourrait traduire, la farah, je vous laisse traduire, vous êtes plus fort que moi peut-être en français. Voilà, quand il y a un excès, et ben on tombe. Alors après Allah, vous connaissez la suite de l'histoire, il a ouvert la terre, il l'a enterré, la terre l'a englouti, et les gens qui étaient subjugués par sa dunya, ils ont retrait par la suite, etc. Bon. Pareil, on a un hadith dans Sahih Muslim où le hadith il commence par Allah est plus euh, content ou joyeux, ou je sais pas comment on pourrait traduire, où il se réjouit plus du repentir de son serviteur que la personne, et là il y a l'histoire qui commence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc là, dans la suite du hadith, que la personne donc c'est une personne qui est dans le désert, elle a une monture avec ses vivres, etc. Et donc le hadith, il nous dit que cette personne-là, elle est dans le désert. Donc cette personne-là, elle se repose, elle s'allonge à l'ombre, et elle s'endort. Elle s'endort, et au réveil, sa monture et ses biens ont disparu. Et là, il désespère totalement, donc il attend la mort. Et il se dit, ça y est, je suis dans le désert, c'est fini pour moi, je vais mourir. Ma monture, elle s'est échappée avec mes biens, ça y est, je ne peux plus rien faire, je vais mourir. Donc il se rendort. Il se rendort, et quand il se réveille une deuxième fois, enfin une seconde fois, sa monture, elle est revenue avec ses biens. Et là, il est tellement content qu'il dit cette personne-là, elle dit, euh, donc de mémoire dans le hadith, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il a inversé. Au lieu de dire, oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, il a dit, il a prononcé une parole de mécréance. Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. En fait, il était tellement content de retrouver sa monture et ses biens qu'il a prononcé une parole de coufre. Et ça montre quoi? Qu'un excès de joie, eh ben, ça peut nous amener à faire des péchés, et en l'occurrence de la mécréance. Évidemment, il n'est pas mécréant, parce que les savants ils disent que ça fait partie des mawani at-takfir, donc des entraves au takfir. Ça fait partie des choses pour lesquelles on ne peut pas appliquer le takfir directement sur une personne, même si elle a prononcé une parole de coufre, parce qu'elle n'a pas fait exprès. Donc ils utilisent justement ce hadith-là comme preuve, et bien d'autres. Donc, on voit encore voilà, que la joie, etc., dès qu'on tombe dans un extrême, eh ben, c'est pas bon. Donc, il faut rester. On peut être joyeux dans l'islam, il n'y a pas de problème, mais pas outrepasser les limites. Pareil, dans le rire, on ne doit pas outrepasser le rire. Il est rapporté que le prophète sallam, les gens ne l'ont jamais vu rigoler. Ils l'ont vu sourire, mais pas rigoler comme on dit, péter de rire, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. MDR, il n'a jamais fait de MDR ou de XPTDR, d'accord? Il se contentait d'un sourire. Parce qu'il sait qu'il y a l'akhira, il sait que le châtiment, il est là, qu'on est sur terre, que voilà, il y a un jugement
un jour immense, azim, qui nous attend. Si on commence à tomber trop dans l'excès de rire, la joie, ça peut être les prémices du fait d'oublier un peu le rappel d'Allah, la réalité des choses, etc. Euh, j'ai pas envie de faire trop tard parce que je crois qu'il y a le Morlab qui va pas tarder. Ouais, effectivement. Donc voilà, pour résumer, les sentiments, quels qu'ils soient, ils doivent être canalisés, ils doivent être toujours sujets à la charia, toujours rester dans le cadre de la charia. Il ne faut pas tomber dans les excès, quels qu'ils soient, dans l'extrême ou dans l'exagération ou dans le laxisme. Voilà, comme on a dit, toujours canaliser ses émotions, rester dans le juste milieu, faire la différence entre les émotions qui sont vouées à Allah et les émotions naturelles. Pas tomber dans. Comme on a dit, hein, par exemple, je reviens sur l'amour, je vais juste une petite parenthèse. Pour ceux qui aiment trop leur famille, etc., Allah nous dit euh, Inna min azwajikum wa awladukum aduwwun lakum. Ça, je me suis pas trompé parce qu'il y a deux versets. Il y a Inna min amwalikum wa awladukum fitna. Donc il y a deux versets. Il y a le verset qui dit vos biens et vos enfants sont une fitna, et il y a l'autre verset qui dit il y a dans vos femmes et dans vos enfants un ennemi pour vous, fahdharuhum. Prenez en garde. C'est pas que les femmes et les enfants sont des ennemis, parce qu'Allah il a dit min, c'est-à-dire une partie dans vos femmes et dans vos enfants, il y a une partie de l'ennemi, c'est-à-dire si on aime trop notre famille au point où on va les aimer plus qu'Allah, etc., c'est ça qui est pris en ennemi. D'accord. C'est un ennemi à partir du moment où on tombe dans l'excès d'amour envers notre famille, ou de nos enfants, ou de notre argent, ou même des savants. D'accord. Dans Surat At-Tawbah, Allah nous dit Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Donc Allah, il a mentionné le terme de seigneur pour nous expliquer que parfois les gens qui voient un amour excessif à un cheikh ou un savant ou un imam ou ce que vous voulez, ça peut être une forme de shirk, il faut faire attention. Donc les créatures, même les créatures, il n'est pas interdit d'aimer les créatures, mais il faut les aimer en fonction de ce qu'Allah veut. Déjà à la base, on aime pour Allah et on déteste pour Allah, et c'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. On aime les humains pour Allah et on déteste les humains pour Allah, c'est-à-dire on aime les croyants et on déteste les non-croyants. C'est ça la base. Après, il y a des degrés. Plus le croyant est fort, plus on l'aime. Plus le non-croyant s'enfonce dans la mécréance, plus on le déteste. D'accord. C'est ce qu'Allah il veut de nous. Ce qu'on appelle al-wala wal-bara, je ne rentre pas dans les détails. Donc, il y a les créatures, quelles qu'elles soient, si on les aime à l'égal d'Allah ou plus, c'est une forme de shirk. D'accord. Et de manière générale, de toute façon, de manière générale, c'est la dunya. La dunya, quelle qu'elle soit, si on l'aime plus qu'Allah, c'est du kufr, et Allah nous a dit que c'était l'éternité en enfer. Dans Surat An-Nahl à la fin, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ceci parce qu'ils ont préféré la dunya à l'au-delà. Et certes, Allah ne guide pas les gens kafirin, mécréants. D'accord. Donc ceux qui ont fait prévaloir la dunya sur l'akhira, donc c'est dans l'amour, parce qu'Allah il a dit ceux qui aiment. Ceci parce qu'ils ont aimé. Ils ont aimé la dunya plus qu'à l'akhira. Certes, Allah ne guide pas al-kafirin, ne guide pas les gens mécréants. Donc de manière générale, c'est la dunya. Voilà. Ceux qui préfèrent la dunya, que ce soit les biens, les enfants, la femme, le travail, ce que vous voulez dans la dunya, ceux qui font prévaloir cet amour sur l'amour d'Allah, il est tombé dans le shirk, il est tombé dans le kufr. Même si ça reste un sentiment du cœur. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui me consultent, les sentiments du cœur, vous voyez, vous, des péchés, de la chair, comme la fornication, le vol, le fait de boire de l'alcool, etc. Mais parfois, le fait d'avoir des péchés dans le cœur, comme l'orgueil, l'hypocrisie, les maladies du cœur comme ça, là, noires, c'est pire. C'est pire que les péchés de la chair. Et ça, un exemple qui nous est donné dans le Coran, et je finis sur ça, Inch'Allah, c'est l'histoire de Adam alayhi salam avec Iblis. La'natullah alayhi. Les deux ont péché. Quand vous regardez l'histoire dans le Coran, les deux, ils ont péché. Adam, il a péché, et Iblis, il a péché. Adam, il a fait quoi? Il a suivi
son penchant pour le fruit, euh, mais voilà, donc il a suivi, on va dire, son penchant et il a péché. Mais il n'est pas tombé dans la mécréance. Il a péché, il a demandé pardon et Allah a accepté son repentir, comme il nous dit dans Surat Al-Baqarah. Alors que Iblis, certes, il s'est pas prosterné. Donc, imaginez, hein, et pour des gens qui font pas la prière, ils me disent souvent, ouais, mais je fais pas la prière. Iblis, il a pas juste fait pas une prière, il a une seule prosternation. Une seule prosternation qu'il n'a pas fait. Et il est tombé dans la mécréance pour une seule prosternation. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas se prosterner? C'est la jalousie et l'orgueil. Il, il, il acceptait pas que Adam alayhi salam il puisse être plus pieux que lui. Qu'Allah lui donne en tout cas la possibilité d'être plus pieux que lui en fonction de ce que pourrait à l'avenir l'être humain il pourrait agir en conséquence. C'est-à-dire, si l'être humain il fait ce qu'Allah lui dit, il peut être plus pieux que les djinns. Il n'a pas accepté ça, Iblis. Et il est tombé dans l'orgueil, il avait aussi de l'orgueil. C'est pour ça qu'Allah dans Surat Al-Baqarah, il nous dit Fa'aba wastakbar wa kana minal kafirin. Il a refusé, il s'est enflé d'orgueil et il fut parmi les mécréants. Et pourtant, il a refusé juste une prosternation, mais c'était dans son cœur. Vous voyez, les péchés du cœur, même si Iblis, après, finalement, il a fait un péché dans l'acte, parce que Allah, il juge pas. Allah, parce qu'il est juste, il émet ses jugements en fonction des paroles et des actes des serviteurs pour que ce soit une preuve pour nous contre nous. Allah, il pouvait juger Iblis juste par rapport à ce qu'il a dans son cœur, puisque Allah, il connaît l'intérieur de ses créatures, etc. Mais pour que ce soit une preuve contre lui, ça se traduit par un acte. D'accord? Donc, Iblis, qui l'a poussé à ne pas prosterner, c'était son cœur. Son cœur, il était rempli d'orgueil et de jalousie. Et pour faire apparaître ça, ça s'est apparu par le commandement de se prosterner devant Adam et que lui, il est refusé. Donc, on voit que les péchés du cœur, ils ont été plus graves, puisque Iblis, il est tombé dans la mécréance, alors que Adam, non. En plus, Adam alayhi salam, il s'est repenti. Iblis, il s'est pas repenti et il se repentira jamais. D'accord? Donc c'est pire. L'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, tout ça, là, tout ce qui pourrait ronger le cœur des gens, c'est pire des fois qu'un simple péché de la chair, comme on pourrait dire. Ou de la langue, ou de la main, ou des yeux. Donc faites très attention à ça. Euh, Wallahu a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Désolé si j'ai tardé et merci de votre écoute. Malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à vos questions. Soit je répondrai en commentaire dans le live si vous avez des questions, Inch'Allah, ou alors pour les personnes qui sont en consultation avec moi, je leur répondrai en privé, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.